Bonjour et bienvenue en ce culte du dimanche 25 avril 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation numéro 401 et plus particulièrement à la méditation numéro 115 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de commencer ce culte et cette méditation, de poursuivre dans ce livre de l'Apocalypse, prions. Ô Père, bien-aimé Saint-Esprit, ô Seigneur, nous venons d'élever nos voix comme un parfum de bonne odeur vers toi. Oh oui, comme nous l'avons chanté. Bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, et pour ta gloire, Père, viens souffler en nous cette brise d'amour, ce courant de vie, afin qu'il emmène tout scories qui peuvent être encore en nous, toute mauvaise pensée, afin que nous puissions avoir un ciel dégagé, oui, aucun brouillard, que nous voyons vraiment le centre de ta volonté, ta vérité qui nous est déclarée, proclamée chaque jour. Alors conduis-nous encore dans toutes nos voies. Oh oui, une fois de plus ce matin, et que ta parole, à travers ma bouche, au travers de ce que tu veux nous enseigner ce matin, une fois de plus, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, te glorifie, Père, et vienne humidifier, pleuvoir sur cette terre qui est dans notre cœur, afin que ta parole pénètre au plus profond de nous et soit suffisamment arrosée, afin de prendre racine profondément et surtout grandir et porter du fruit pour une multitude de personnes, afin que ce soit 30, 50, 100. Oui. Que nous puissions proposer, partager par ce que tu vas nous dire. À toi toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous allons poursuivre donc dans la méditation des premiers versets de cette 5e lettre de notre Seigneur Jésus. Notamment cette 5e lettre est pour l'église de Sardes, mais représente l'esprit spirituel de l'église de la Réforme à partir de 1500 jusqu'à nos jours, mais également, comme on le dit à chaque fois, et je le rappellerai parce que c'est très important que nous le comprenions, c'est également pour chacun d'entre nous. Nous sommes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous à partir du moment où nous avons reçu le Seigneur, notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors oui, ce message est également pour chacun d'entre nous. Alors c'est pourquoi il est bon d'écouter, de réécouter, de prendre des notes, comme je vous l'avais dit, d'aller rechercher vous-même, d'aller vérifier, d'aller scruter la parole. Ne pas simplement écouter et puis de dire « je fais confiance ». Non, le but de tout cela, c'est aussi pour que vous puissiez ouvrir la parole devant vous. De même que, normalement, à chaque méditation, sachant ce que nous allons étudier, vous devriez avoir votre propre Bible avec vous et suivre ce qui est dit. C'est important, parce que prendre l'habitude d'ouvrir la parole, c'est prendre de bonnes habitudes. Sinon, le risque, c'est au travers de cet écran, c'est d'être comme un spectateur devant un bon film, et puis finalement, de se dire, c'est bien, oh c'était bien, oh je vais passer un bon moment. Alors que le but, ce n'est pas simplement que de passer un bon moment, c'est aussi d'être acteur de ce qui se fait, de ce qui se dit, et de ce que, au travers de la parole, vos yeux peuvent voir en même temps que ce que vos oreilles entendent, aussi bien physique que spirituel. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Alors, reprenons ce que notre Seigneur dit dans ce chapitre 3, début du chapitre 3 à l'église de Sardes, la 5e église à laquelle il écrit sur les 7. Effectivement, là il parle de l'église de Sardes, après tout ce que nous avons médité et vu dans l'environnement
de l'église, enfin pas de l'église, mais de la ville de Sardes et toutes ses vénérations et de divinité. Et cela transpire dès le départ au travers de ce premier verset, notamment sur ce que nous avons vu hier hein, et que nous allons reprendre. Il dit que finalement, bien l'église est moribonde. L'église est moribonde. Et que Dieu nous garde de cette étiquette. Dieu n'aime pas les étiquettes. Le but, c'est on est unique, on n'a pas de prix et nous ne sommes pas à solder. Mais quand il doit dire les choses, il le dit. Il n'est pas là pour cacher la vérité, il est là pour la mettre en place, pour la dire. Il est là pour, non pas, comment dirais-je, comme il l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il nous dit que pas un seul iota de la lettre ne passera sans que tout soit accompli. Iota, c'est-à-dire c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Alors, lorsqu'il dit que l'église de Sardes est moribonde, que cela ne soit pas le cas pour chacun d'entre nous. Donc écoutons ce que le Seigneur nous dit. Il est écrit, à partir du verset 1er, on va lire le verset 1 et 2. Hein, je vous laisserai relire l'ensemble du verset 1 à 6, qui est le message de notre Seigneur à l'église de Sardes. Il est écrit dans ces deux premiers versets, « Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et qui a les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voilà, déjà, dès le départ, il prévient, je viens avec toute ma puissance. Nous avons vu ces deux attributs, hein, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et il vient avec tout cela. Et il dit, je connais tes œuvres. Je suis omniscient, je connais toutes choses, je vois dans les plus profondeurs, le plus profond de toi. Même peut-être ce que tu n'as même pas encore envisagé et pensé, je sais ce que tu vas faire. Ou ce que tu vas dire. Et le but de cela, c'est pas de nous faire peur à nous, mais c'est de dire, tu n'es pas seul, on l'a chanté. Quand on est dans le feu, quand on est dans la tempête, je ne dis pas que nous ne pouvons pas être quelque part, avoir peur sur le coup. Bien sûr, la question n'est pas là, mais le Seigneur nous dit, je suis là avec toi. Tout comme il l'était, quand on l'a chanté, ça m'a tout de suite refait penser à cela. Aux 3 amis de Daniel qui étaient dans la fournaise, que le roi, l'empereur avait mis, Nebuchadnezzar avait mis dans la fournaise et qu'il avait fait chauffer 7 fois plus. Et il leur avait mis tous les vêtements sur plusieurs couches pour que ça prenne feu d'un seul coup. Et rien n'y a fait. Même pas une odeur de brûlé. Et il a dit lui-même, mais que se passe-t-il? N'avons pas nous mis 3 hommes dans la fournaise? Et je vois un 4e. Qui est ce 4e homme qui est là avec eux? Notre Seigneur est là. Il est là. Notre Père ne nous abandonnera jamais. Il a dit dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne vous délaisserai pas, ni ne vous abandonnerai. » Il a même dit précédemment à cela, « Car Dieu lui-même a dit. » On sait très bien que Dieu ne reviendra jamais sur sa parole. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et il nous l'a montré au travers de livres, oui, historiques, pas des contes, des livres historiques. Et ce sont des rois qui n'étaient pas chrétiens qui ont déclaré ces mots.
Qui est cet homme? Et ils ont été sortis de la fournaise. Non pas 4, mais 3. Et ils n'avaient rien. Et l'empereur, de tout ce qui existait sur la terre à ce moment-là, eh bien, a élevé notre Père, notre Dieu. Et en faisant passer ce message sur toute la terre, eh bien, qu'un seul Dieu était au-dessus de toute chose, c'était le Dieu de Daniel, le Dieu des 3 amis de Daniel. C'est ce Dieu que nous servons, que nous avons dans le cœur, dont nous sommes le temple et dont l'Esprit est en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est lui, notre Créateur. C'est lui, notre Père. Merci. Merci. Alors, si c'est le cas, eh bien, nous ne pouvons pas être moribonds. Nous ne pouvons pas avoir tout cela et être moribonds. Nous ne pouvons pas, comme nous avions terminé hier, eh bien, sur le verset, tu as le renom d'être vivant. D'être vivant. Est-ce que cela nous qualifie? Est-ce que cela est suffisant pour nous? Est-ce que cela nous permet simplement d'avoir bonne conscience devant qui? Devant nous-mêmes? Le renom. C'est-à-dire le témoignage finalement de l'opinion que se font les autres de nous. D'être vivant. Non pas de cette vie et de cette plénitude totale, complète, celle que notre Père, eh bien, lui a plu de mettre sur notre Seigneur, son Fils unique. C'est-à-dire, il m'a plu de mettre la plénitude divine sur mon Fils, mon bien-aimé. Et nous sommes aussi ses bien-aimés. Il l'a dit. C'est ainsi qu'il nous appelle. Alors, la plénitude de tout cela, c'est la vie Zoé. Mais là, eh bien, nous avions vu que c'était la vie Zao. C'est-à-dire simplement, eh bien, respirer, être parmi les vivants. Est-ce que cela nous suffit d'être parmi les vivants? Est-ce que pour nous, c'est une fin en soi pour cette vie de pèlerin que nous menons? Parce que oui, nous ne sommes que de passage. Est-ce que cette vie Zao nous suffit simplement, eh bien, de respirer, d'être simplement parmi les vivants, passer sa vie? Non. Nous voulons la vie Zoé, pleine et entière. La plénitude de divine, Christ en nous et nous en Christ, afin que nous portions beaucoup de fruits. C'est celle-ci que nous voulons, que nous désirons ardemment. Alors, ensuite, le Seigneur nous dit, eh bien, dans la fin de ce verset premier, de ce chapitre 3, « Donc je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » Mais tu es mort. Et rappelez-vous ce que nous avions parlé. Et dans tu es, c'est le verbe être, mais déjà notons le temps. C'est le présent. Tu es. Ce n'est pas tu seras ou tu étais. Tu es. Tu es mort. C'est-à-dire, c'est une constatation. Je ne reviens pas dessus. C'est ce qu'il est dit, notre Seigneur. Ce que dit notre Père et notre Seigneur. Il le dit, tu es mort. Lorsqu'il dit cela, c'est une certitude. C'est la même certitude, mais à l'opposé de ce que nous avions dit il y a 2-3 méditations, lorsque nous avions vu le psaume 23, lorsqu'il est dit au verset 4, eh bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est la même certitude, c'est la même chose. Tu es.
Autant dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal, car notre Seigneur est à nos côtés. Il nous entoure de ses bras d'amour. Il est notre bon berger, il est notre lumière. Nous l'avons vu, cela. Et de la même façon, eh bien, il dit, tu es mort. Sous-entendu, eh bien, je ne suis plus à tes côtés. Regardons ce même mot, ce même verbe, le verbe être, est, ES, ou EST, mais enfin là c'est ES parce que c'est tu. Et regardons ce qui est dit dans Matthieu. Matthieu, chapitre 4, verset 3. Matthieu, chapitre 4, verset 3. Il est écrit, et là c'est lorsque notre Seigneur a été tenté dans le désert par l'ennemi, parce que c'est toujours la même chose. De même que là, lorsqu'il dit tu es mort, pourquoi ? Parce que l'ennemi, avec toutes ses tentations, avec toutes ses divinités, avec tous ses temples, et tout ce que nous avons vu dans les premières méditations sur l'église de Sardes, nous avons dit, eh bien oui, cet environnement, eh bien, malheureusement, a touché les chrétiens qui étaient là. Les a attirés doucement, tout doucement. Et ça a suffi pour qu'à la fin, eh bien, ils succombent à la tentation et que notre Seigneur dise « Tu es mort !» Regardons, lorsque notre Seigneur a été tenté, verset 3, il est écrit, Matthieu chapitre 4, verset 3, il est écrit « Le tentateur, l'autre nom de Satan, s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Bien sûr qu'il savait qui il était. Bien entendu, il savait que notre Seigneur Jésus était bien le Fils de Dieu. Et quelque part, il le reconnaît en disant « Si tu es ». Il ne dit pas « Si tu étais ». Il dit « Si tu es ». Mais tout en essayant de le tenter, quelque part de vouloir faire comme il le fait aux êtres humains, parce qu'il savait que Jésus était venu en tant qu'homme, même s'il était le Fils de Dieu, même s'il est le Fils de Dieu. Mais il a essayé, tout comme tout être humain, comme il le fait, cela montre tout simplement comment il fait aussi avec chacun d'entre nous. Il révèle aussi, par cela, nous est révélé comment il fait. Alors peut-être, bien sûr, qu'il ne va pas venir nous dire si tu es enfant de Dieu, eh bien fais ça, fais ça, fais ça. Il va le faire de façon plus sournoise avec nous. Il va, comme bien souvent mon épouse le dit dans ses prières, il va nous mettre ses lumières devant nous, les lumières du monde. Il est plus vicieux que cela. Il sait ce que nous aimions auparavant. Mais, comme le dit une pub, ça c'était avant. Mais il va essayer bien de remettre tout cela devant nous. Vous savez, comme quelqu'un qui fait un régime et puis que les personnes qui veulent qu'ils tiennent pas le coup, lui mettent que des bons plats devant les yeux. Ils nous déversent sur nous, devant nos yeux. De différentes façons, dehors, par les musiques, par les publicités, par certains films, par des images sur notre téléphone qui surgissent, par des invitations Facebook qui ne sont pas des bonnes invitations. Tellement de choses. Il a tellement aujourd'hui, il a sorti sa panoplie dans la fin de ses jours. Et de la même façon, il veut nous tenter. Et c'est à nous de faire exactement ce que nous venons de chanter. Tout comme les amis de Daniel. De tenir ferme. De savoir que, comme ils ont dit, qu'importe si tu nous mets dans la fournaise, notre Dieu nous sauvera.
Et c'est ce que notre Seigneur a fait. Regardez après au verset 6 du même chapitre 4, il revient à la charge. Il revient à la charge. Non seulement il défie l'autorité divine, et il revient en disant, verset 6, il lui dit, si tu es fils de Dieu, de nouveau, si tu es, ES. Finalement, en disant cela, il le reconnaît lui-même. Peut-être que ce n'est pas forcément ce qu'il veut, mais il le reconnaît. Si tu es fils de Dieu, eh bien, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et là, bien entendu, eh bien, l'ennemi connaît la parole, mais il fait, bien sûr, au travers de cela, et dans ce qu'il dit, un mauvais emploi des Écritures. Parce que, effectivement, les anges te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien sûr. Mais quand on reprend le psaume 91, quand on le reprend, et c'est pourquoi il est rusé, il est malin. Hein? Qu'est-ce qui est dit? Verset 9, par exemple, car, juste un petit peu avant, 2 versets auparavant, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, c'est-à-dire ton habitation, ta maison, ta demeure, parce que le temple de Dieu est en nous aujourd'hui, l'Esprit de Dieu habite en nous. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et c'est là que vient ce que le tentateur a dit à notre Seigneur. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, voilà ce qu'il a utilisé. Mais il n'a pas dit ce qui était avant, ni ce qui est après non plus. Il a pris juste ce qui l'intéressait, il l'a sorti, et il a fait de ce verset, il a sorti de son contexte pour en faire un prétexte, pour essayer de faire tomber notre Seigneur. Mais la parole ne nous dit pas que quoi que nous fassions, volontairement, les anges seront là pour nous garder dans toutes nos voies. Parce que là, finalement, au verset 6, c'est ce qui est dit. Jette-toi en bas. T'as rien à craindre de toute façon. Les anges sont là selon ce que la parole de Dieu dit. Non, la parole ne nous dit pas ça. Elle nous dit, si tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de toi. Aucun fléau n'approchera de toi. C'est-à-dire que tu seras gardé. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans tout. Aucun fléau n'approchera de toi. Mais il y a une différence entre des choses qui veulent nous attaquer. Là, on ne parle pas que du tentateur, mais on parle aussi de la maladie, de beaucoup de choses. Hein, reprenez les versets 5, 6, même 7 de ce psaume 91. Sciemment, je ne vous les dis pas. Allez les rechercher. Allez les voir. Ce psaume, vous devez même l'apprendre par cœur et le déclarer, le proclamer chaque jour. De même que, les âmes de Dieu, dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, c'est la base. À aucun moment, il est parlé de choses que nous faisons volontairement pour, à l'instar, finalement, de l'ennemi, d'ordonner à Dieu de nous garder. Pour des choses de façon volontaire, simplement peut-être pour dire, tiens, je vais voir finalement si la parole vraiment est véritable. Je vais voir si ce qui est dit est vrai. Est-ce que c'est cela que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu veux essayer, tente,
essaye la parole de Dieu, mets-la à l'épreuve. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et peut-être que quelquefois, eh bien, nous ne voyons peut-être pas la gloire de Dieu dans nos vies, tout simplement parce que nous ne croyons pas. Comme notre Père, comme notre Seigneur nous l'a dit. Et c'est ce qui s'est passé avec l'église de Sardes. Parce qu'à force bien de vouloir jouer avec le feu, on finit par se brûler. À force de vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec, comme il est dit, eh bien, dans le dicton, eh bien, finalement, on n'a rien du tout. La parole est claire. Tu ne peux servir 2 maîtres à la fois. Si tu n'es pas avec moi, la parole dit, tu es contre moi. On ne peut pas avoir le meilleur des deux. C'est impossible. Car tu aimeras l'un et tu haïras l'autre, dit la parole. Regardons encore, toujours pour ce « tu es », c'est important. Oui, on passe peut-être du temps quelquefois, mais c'est pour que nous comprenions mieux dans notre vie au quotidien les choses. Ce n'est pas pour faire passer un bon moment, un bon feuilleton, qui va peut-être durer des années. Tout ce qui est fait là, c'est pour que lorsque notre Seigneur revient lors de son avènement, eh bien nous ne soyons pas courants vers la porte, comme j'ai vu encore une image dans un partage hier ou avant-hier, je crois que c'est hier, l'arche de Noé, la porte fermée. Noé, entre guillemets par le hublot, même si ce n'était pas un hublot, mais enfin cette ouverture. Regardons finalement toutes ces personnes qui se précipitaient vers l'arche de Noé, et qui devaient même s'arracher les ongles à vouloir rentrer alors que l'eau commençait à monter. Cela devait être terrible. De voir l'eau monter, de voir qu'il y avait eu cette possibilité. Et que nous n'avons pas cru. Que quelquefois, bien, comme ces personnes, bien, se sont moquées. Ouais. Les gens ont l'impression que s'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Tout comme ce qui se passe aujourd'hui à notre époque, dans notre contexte actuel, avec cette pandémie, entre guillemets, en tout cas avec ce Covid-19 qui est là, on ne va pas rentrer dans la polémique, avec tous ces magasins fermés, ces restaurateurs depuis 14 mois aujourd'hui, et qui les uns après les autres tombent comme des mouches, et pas que. Mais si on leur avait dit, en décembre 2019, ce qu'ils allaient devoir subir dans l'année et demie qui allait arriver, ils nous auraient regardé, ils nous auraient rigolé au nez. Ils diraient, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous êtes complètement fou, vous avez perdu la tête. Et pourtant, c'est ce qu'ils vivent, c'est ce que nous vivons. Si on avait dit, il y a un peu plus d'un siècle en arrière, eh bien, aux personnes qu'il y aurait des machines volantes qui s'appellent avions, qui traversent et qui emmènent des passagers à une vitesse de croisière de plus de 800 km/h, que l'on envoie des personnes, comme c'était encore le cas, je crois, hier ou avant-hier, eh bien, dans un vaisseau spatial pour faire des examens, des expériences pendant plusieurs mois. Quand on voit, comme mon fils nous a envoyé, et j'ai vu ce matin, eh bien, un certain dont on avait parlé, et qui on entend parler pratiquement tous les jours aujourd'hui, Elon Musk, dans les 3 premières fortunes mondiales, eh bien, qui espère
pouvoir avoir une ville, coloniser Mars et y habiter d'ici une dizaine d'années? Alors qu'il n'y avait même pas encore ils étaient encore avec des chevaux qui traînaient et qui tractaient, eh bien, comment dirais-je, les carrioles. Il n'y avait même pas eu encore, il y avait des tentatives pour essayer de voler. Et passons le téléphone. Ça va tellement vite. Hier, j'ai partagé une image, une vidéo avec notre fils. Vous savez, sur ces anciens téléphones, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est encore, vous savez, où on tournait pour les numéros. Eh bien, là, 2 adolescents, ils devaient avoir 16, 17 ans, peut-être 18 ans, j'en sais rien. Et avec leurs parents, ils leur avaient mis ce téléphone. Ils avaient 4 minutes pour essayer de faire un numéro. Ils y sont jamais arrivés. Tellement de choses que nous pouvons simplement entendre et dire on en rigolerait. Et pourtant, elles se réalisent. Et cela, qui se révèle à nous chaque jour, dont toutes les prophéties se réalisent, eh bien, semaine après semaine, on n'y prend même pas garde. Et on y va droit devant, tout comme au temps de Noé, comme le dit la parole. Où voulons-nous être? Dans l'arche ou en dehors de l'arche, lorsque notre Seigneur reviendra? Et c'est ça, en fait, ce que nous méditons chaque jour. Regardons ce qui dit dans Matthieu chapitre 16, verset 16. Simon-Pierre répondit, c'est là où il y a la fameuse déclaration de Pierre, lorsqu'il dit, on va le lire, lorsqu'il était à Césarée de Philippe, Banias, vous savez, devant, là où il y avait la grotte de Pan, les portes de l'enfer. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il le dit, c'est une certitude. Et même Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alors, lorsque le Seigneur dit ici à Sardes et à tous ceux qui entendent cette parole, n'oublions pas, verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, c'est-à-dire du livre de l'Apocalypse, et garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Ne l'oublions pas cela. N'oublions pas ce que nous méditons. Donc lorsqu'il dit « tu es mort », eh bien pour lui, pour notre Seigneur, simplement avoir l'apparence, eh bien c'est comme si nous étions morts. Il dit finalement « tu es spirituellement mort ». Bien sûr, la personne n'était pas morte dans le sens, comment dirais-je, parce qu'elle était toujours parmi les vivants. Et quand on regarde, tu es mort. Le mort, c'est c'est l'adjectif grec nékros. On l'a déjà vu, nécro, qui a donné nécrologie. Celui dont l'âme est dans le Hadès. C'est-à-dire que, vous savez, l'abîme, où il y a d'un côté le sein d'Abraham, et ça c'était avant la venue de notre Seigneur, bien entendu, et aujourd'hui, mais à l'époque. Donc, dans le sein d'Abraham, et de l'autre côté, c'était en fait l'Hadès. En attendant, je dirais, le jugement final. C'est ça que ça veut dire. Même si tu es peut-être encore, entre guillemets, vivant, Zao, mais tu es nécro. C'est-à-dire que ton âme est spirituellement morte, elle est déjà dans le Hadès.
Ouais. Donc c'est ce qu'il nous dit là. Tu es spirituellement mort. Et c'est ce que nous voulons entendre. Nous ne voulons pas être spirituellement morts. Nous voulons la plénitude de vie. Nous voulons Christ en nous, et lui, et nous en lui. Nous voulons le louer, lui rendre gloire chaque jour de notre vie, chaque seconde de notre vie.